Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX où nous allons couvrir, comme chaque dimanche, les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Les employeurs américains ont embauché plus d'employés que prévu en octobre, mais malgré tout, le taux de chômage a augmenté du fait de l'arrivée de nouvelles personnes sur le marché du travail. Aux États-Unis, le nombre d'employés a augmenté de 171 000 après un gain de 148 000 en septembre, des chiffres plus élevés que prévu initialement. Selon les chiffres du département du travail, le taux de chômage a atteint 7,9%. Le dollar américain a atteint son niveau le plus haut en 6 mois face au yen après les derniers rapports sur l'emploi qui précèdent les élections de la semaine prochaine, indiquant qu'en plus de l'augmentation du nombre d'embauches, la confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus haut en 4 ans. La devise japonaise a reculé sur l'hypothèse que la Banque du Japon va renforcer ses mesures de stimulation monétaire. Le dernier cours du dollar américain était de 80,40 face au yen japonais, soit une hausse de 0,35%. Le dollar s'est renforcé à son niveau le plus haut en un mois face à l'euro, après avoir eu confirmation que le secteur manufacturier de la zone euro s'est contracté en octobre. Le dernier cours de l'euro était de 1,2831, soit une baisse de 0,85%. La livre sterling a continué sa chute face au dollar américain, toujours suite au rapport de l'emploi aux États-Unis. Les obligations du gouvernement britannique ont reculé, leur rendement augmentant de 3 points. Le dernier cours de la livre était de 1,6022 vendredi, soit une baisse de 0,66%. Le pétrole brut, pour sa part, a atteint son niveau le plus bas en 4 mois, avec la fermeture des raffineries sur la côte est des États-Unis, causée par l'ouragan Sandy. Le dernier cours du pétrole était de 84,86 vendredi, soit une baisse de 2,56%. L'or, quant à lui, a été fortement haussier sur l'annonce des banques centrales de prendre davantage de mesures pour renforcer la croissance économique. Le cours de l'or a augmenté sur l'hypothèse de mesures de stimulation fiscale aux États-Unis, en Europe et au Japon, renforçant l'attrait du métal précieux comme alternative aux devises. Le dernier cours de l'or était de 1677,60 $ l'once, soit une baisse de 2,12%. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse hebdomadaire et que vous serez avec nous dimanche prochain. En attendant, restez bien sûr en compagnie du fxmarkets.com pour tous vos besoins de trading en ligne. Je vous retrouve dès demain. Je vous souhaite une excellente journée.